Papa bon Dieu qui dans le ciel là, ou même qui gen contrôle l'Orient, ou même qui gen contrôle l'Occident, dans moment ça, mais nous présenter devant avec un pile confiance. Pendant que nous avons demandé dans moment ça, Seigneur Dieu, pour capable bénir parole et bénir chaque monde qui a écouté parole ça à travers le monde entier. Nous prions comme ça, au nom de ton Fils Jésus, qui vive et qui régné au siècle des siècles. Notre thème central, la condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. Notre thème central, la condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. J'ai dit, la condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. Et notre sujet de réflexion, refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Notre sujet de réflexion, refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Oui, refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. La vie de l'homme ici-bas prend sa vitesse vers la fin, depuis le premier souffle de la naissance et à chaque souffle qui précède. La vie de l'homme ici-bas prend sa vitesse vers la fin, depuis le premier souffle de la naissance et à chaque souffle qui précède. Le souffle de la vie de l'homme vient de Dieu et qui bientôt retournera vers Dieu. Mais les soupirs de l'âme contre la condamnation éternelle sont l'objet d'une négligence très regrettable. Dieu, dans son amour infini, a décidé de changer option qu'Adam, le père de l'humanité, avait pris en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. D'où vient notre thème central? La condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. Et notre sujet de réflexion, refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Pour mieux comprendre le sujet, je fais référence à ce texte fondateur. Romains, chapitre 8, versets 1 à 8. Romains, chapitre 8, versets 1 à 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Excusez-moi, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas.
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Sur quel concept repose cette intervention? Refuser Jésus, c'est refuser la vie catégoriquement. Sur quel concept repose cette intervention? Refuser Jésus, c'est refuser la vie catégoriquement. J'ai dit, sur quel concept repose cette intervention? Refuser Jésus, c'est refuser la vie catégoriquement. Dans le premier verset de notre texte fondateur, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, refuser Jésus, c'est refuser la vie catégoriquement. Qui ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Refuser Jésus, c'est refuser la vie catégoriquement. Romains 8, verset 1er déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er dit: pas gagné kounya, aucune condamnation. Pas gagné condamnation pour monde qui a servi mon Dieu. Pas gagné condamnation pour monde qui dans Jésus. Dans le pays États-Unis, il y a une loi qui relève grâce présidentielle. Il y a une disposition qui relève grâce présidentielle qui permet au président républicain de faire grâce à un criminel, faire grâce à un condamné. Ça, c'est une grâce présidentielle. Le condamné retrouve à nouveau la pleine jouissance de la liberté. Ça fait me comprendre, yon criminel, yon moun qui te fait un acte malhonnête, yon moun qui te fait sang couler, yon moun qui te mette de l'eau dans les yeux, yon famille. Mais président paysan, gen droit pour capable rentrer dans la prison et libérer moun ça. Mais bien aimé, nous réaliser que la grâce divine est plus efficace parce que la grâce divine libérez-nous de culpabilité nous yo. La grâce divine libérez-nous de toute condamnation. La grâce divine. Oui, pas y tant coup grâce divine. Grâce divine non. Li mette conscience nous en liberté. Li mette la vie nous qui t'est empoisonné en liberté. Moi, mes auteurs qui fait chanter ça. Il dit grâce infinie, auquel bodon, pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle, mais je vois. Premièrement, je dois vous dire sans aucune nuance. Premièrement, je dois vous dire sans aucune nuance. Refuser Jésus, c'est se livrer à la mort dans toute sa plénitude. Premièrement, je dois vous dire sans aucune nuance, refuser Jésus, c'est se livrer à la mort dans toute sa plénitude. Dans notre texte fondateur, le verset 2 nous donne la lumière. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi, l'esprit, la vie à qui dans Jésus-Christ. Bon pouvoir sur la loi péché avec la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi, l'esprit, la vie, bon pouvoir, sous la loi péché avec la mort. La loi, l'esprit, la vie qui dans Jésus-Christ, bon pouvoir, alléluia, sous la loi péché avec la mort. La loi, l'esprit, la vie, alléluia, qui dans Jésus-Christ, bon pouvoir, sous la loi péché avec la mort. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Refuser Jésus, c'est refuser la vie catégoriquement. Refuser Jésus, c'est se livrer à la mort dans toute sa plénitude. Dans Jean, chapitre 8, verset 9, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi,
nous a ordonné de lapider cette femme. Toi donc, que dis-tu? Yo dit Jésus, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? L'association des cabinets d'avocats en Béthanie a déclenché une interrogation morale insidieuse. Cette interrogation pèse sur l'avenir de la loi de Moïse. Mais gloire soit rendue à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le système de lapidation chez les pharisiens a connu un mauvais jour en Béthanie. Le système de lapidation chez les pharisiens a connu un mauvais jour en Béthanie. La méchanceté des bâtonniers de cette ville est exposée. Comment une femme peut commettre l'adultère en flagrant délit avec elle-même? Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. C'était l'embarrassement total du système judiciaire en Béthanie. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Leur fin temps de parole ça, pas de yon qui te campé. Les réseaux sociaux, le média de Béthanie était réellement en effervescence. Mais ça Jésus qu'a fait. Jésus là pour capable libérer de condamnation. Je dis à m'pa connait qui ça te met en captivité, m'pa connait qui est qui te condamné ou même qui te condamné ou te condamné dans mauvaise vie. Je dis à mais Jésus vini pour libérer. Jésus vini pour pas de prison. Alléluia. Mais Jésus cap dit libérer. Jésus libérer de toute condamnation. Chaîne yo tombé et yo tombé à jamais dans nom Jésus de Nazareth. Deuxièmement, je dois vous dire en toute urgence, refuser Jésus, c'est accepter la condamnation. Deuxièmement, je dois vous dire en toute urgence, refuser Jésus, c'est accepter la condamnation. Dans notre texte fondateur, le verset 3 nous éclaire davantage. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair la rendait sans force. La chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus peut nous sauver de la mort. Alléluia. Dans toute sa plénitude. Jésus peut nous sauver de la mort éternelle. Nous sauver de la mort dans toute sa plénitude. Jésus peut nous sauver de la mort. Jésus est la réalité de la vie. La réalité du futur. Jésus est la réalité du destin de l'homme. La condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Refuser Jésus, c'est refuser la vie catégoriquement. Refuser Jésus, c'est accepter la condamnation. La condamnation qui était impliquée dans la chute de l'humanité depuis le jardin d'Éden n'est pas définitive grâce au plan humanitaire de Dieu en Jésus-Christ, l'agneau immolé. Le salaire du péché n'est pas destiné au cœur repentant. Le fruit de l'iniquité n'est pas réservé au nouveau-né en Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ et l'œuvre de la croix ont tout changé le système judiciaire de la société dans le temps et avec le temps. Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit Seigneur sous Jésus-Christ. Jésus dit, bon Dieu, voyez pour le capable de libérer moun qui est en captivité, pour le capable de libérer moun qui est en prison, pour le capable de libérer moun qui est condamné, pour le capable de faire aveugle, ouais. Je dois vous dire en toute sincérité, refuser Jésus, c'est refuser la justice de Dieu. Je dois vous dire en toute sincérité, refuser Jésus, c'est refuser la justice de Dieu. Je dois vous dire, de toute sincérité, refuser Jésus,
c'est refuser la justice de Dieu. Dans notre texte fondateur, les versets 3 et 4 nous ont fait le jour. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon les principes de Jésus-Christ. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Faisons de la parole de Dieu, non selon la convoitise de la chair ou les principes de ce monde ici-bas. Les principes de ce monde ici-bas sont des mauvaises opinions, des opinions défavorables pour l'âme, des opinions tristes pour le salut de l'homme, des opinions contradictoires à la parole de Dieu, des opinions discordantes, des opinions opposées à la volonté de Dieu, des opinions indéfendables, des opinions incontestables. L'acceptation divine est la source de la certitude de l'existence dans un monde spirituel, réel et éternel. Les soupirs de l'âme de ce monde sont devenus de plus en plus étouffés. La puissance et l'importance du souffle de Dieu dans l'homme sont impressionnantes. La victoire de l'âme de nos jours se fait l'objet de moqueries parmi les déviés du temps. La victoire de l'âme de nos jours se fait de moqueries parmi les déviés du temps. Le mystère de la foi du salut de Dieu perd sa vitesse considérablement dans les quatre murs d'aujourd'hui. Le mystère de la foi du salut de Dieu perd sa vitesse considérablement dans les quatre murs aujourd'hui. Évitez la condamnation en cherchant le salut de Dieu. La condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Refuser Jésus, c'est refuser la vie catégoriquement. Refuser Jésus, c'est refuser la justice de Dieu. Je dois insister sur le fait, refuser Jésus, c'est refuser la paix et la justice de Dieu dans toute son intégralité. Je dois insister sur le fait. Refuser Jésus, c'est refuser la paix et la justice de Dieu dans toute son intégralité. Je dois insister sur le fait. Refuser Jésus, c'est refuser la paix et la justice de Dieu dans toute son intégralité. Versets 5 et 6. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de la vie, c'est la paix. Bien-aimés, m'a demandé pour nous capables de pratiquer les choses de l'esprit. Parce que là nous pratiquons les choses de l'esprit, nous fait bagaille, alléluia, qui est agréable à Dieu. Nous fait bagaille qui est agréable, alléluia. Au Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit a demeuré dans nous-mêmes. Saint-Esprit, pas écarter nous. Saint-Esprit va diriger nous. Saint-Esprit va nous dicter. Saint-Esprit va capable permettre pour nous capables marcher dans l'unité, pour nous marcher dans l'amour. Chaque fois n'a pas agi selon l'esprit. Nous agissons dans l'amour. Nous apprenons pour nous capables de aimer frère nous. Nous apprenons pour nous capables de pardonner frère nous. Mais là c'est la chair qui a gouverné. Là c'est la chair qui a dirigé. La chair pas fait rien. La chair porte maladie. La chair porte la mort. La chair porte division. La chair porte la haine. Le fait de refuser Jésus, c'est refuser la paix. Le fait de refuser Jésus, c'est refuser la paix. Le fait de refuser Jésus, c'est refuser la paix. L'affection de la chair,
c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie courante. L'affection de l'esprit, c'est la paix définitive. L'affection de l'esprit, c'est la vie de tous les jours. L'affection de l'esprit, c'est la paix durable. L'acceptation divine est la source de la certitude de l'existence dans un monde spirituel, réel, éternel. Les soupirs de l'âme dans ce monde sont devenus de plus en plus étouffés. La puissance, alléluia, et l'importance du souffle de Dieu dans l'homme sont impressionnantes. La victoire de l'âme de nos jours se fait l'objet de moqueries parmi les déviés du temps. Le mystère de la foi du salut de Dieu perd sa vitesse considérablement dans les quatre murs du jour. Évitez, bien-aimés, la condamnation en cherchant le salut de Dieu. La condamnation de l'homme est une option personnelle, évitable. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Refuser Jésus, c'est refuser la paix dans toute son intégralité. Refuser Jésus, c'est refuser la paix. L'important pour nous chercher Jésus, autant dit comme ça, si vous n'avez pas Jésus dans la vie, ou parce que autant dit ou manquez bagaille, même réaliser, si vous n'avez pas Jésus dans la vie, ou manquez toute bagaille. Parce que l'on n'a pas Jésus dans la vie, ou sujet pour rater ciel. Le fait de refuser Jésus, c'est d'accepter de l'avenir l'ennemi de Dieu. Le fait de refuser Jésus, c'est accepter de devenir l'ennemi de Dieu. Le fait de refuser Jésus, c'est accepter de devenir l'ennemi de Dieu. Dans notre texte fondateur, le verset 7 déclare, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Bien-aimé, demandez à Dieu de sa faveur pour obéir à sa parole. Demandez sa faveur spéciale pour obéir à sa parole. Demandez son ultime faveur pour obéir à sa parole. Demandez sa faveur particulière pour obéir à sa parole. Demandez à Dieu sa grâce pour tenir ferme sur le chemin de l'éternité. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut le même pas. Demandez à Dieu de sa faveur pour obéir à sa parole. Demandez à Dieu de sa grâce pour tenir ferme contre le chemin de l'éternité. L'acceptation divine est la source de la certitude de l'existence dans un monde spirituel, réel et éternel. Les soupirs de l'âme dans ce monde sont devenus de plus en plus étouffés. La puissance et l'importance du souffle de Dieu dans l'homme sont impressionnantes. La victoire de l'âme de nos jours se fait l'objet de moqueries parmi les déviés du temps. Le mystère de la foi du salut de Dieu perd sa vitesse considérablement dans les quatre murs du jour. Évitez, mes bien-aimés, la condamnation en recherchant le salut de Dieu. La condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Refuser Jésus, c'est refuser la paix dans toute son intégralité. Refuser Jésus, c'est accepter de devenir l'ennemi de Dieu. Refuser Jésus, c'est accepter de devenir l'ennemi de Dieu. Depuis ou pas accepter Jésus, depuis ou pas décider pour suivre Jésus, depuis ou pas accepter Jésus comme Seigneur et comme Maître, ou pas rester sous l'île, ou venir tourner ennemi de Dieu. Pas rien ou fait qui est très bon Dieu là-dedans. Pas rien qu'on fait qui fait bon Dieu plaisir. Le fait de refuser Jésus, c'est d'accepter de plaire au tentateur, Satan le diable. Le fait de refuser Jésus, c'est accepter de plaire au tentateur, Satan le diable. Le fait de refuser Jésus, c'est accepter de plaire au tentateur, Satan le diable. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Oui, bien-aimé. Verset 8 dans le texte fondateur, on dit non. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vivre selon la chair, pas qu'à faire mon Dieu plaisir, mais bien aimé, moi exhorter pour pas vivre selon la chair, m'encourager pour capable vivre selon l'esprit de Dieu, comme ça ou capable dire, si m'a vivre qu'on y a, c'est pas moi qui vivre, mais c'est Christ qui vivre dans moi. Oui, ou qu'a dire, ou même qu'a coûter, n'importe côté que y a dans le pays, n'importe côté que y a à travers le monde. Soit accepté pour capable vivre, alléluia, selon l'esprit de Dieu, ou capable dire dans un moment ça. Si vous vivre qu'on y a, c'est pas vous-même qui vivre, mais c'est Jésus qui vivre dans vous. La loi, l'esprit la vie en qui dans Jésus-Christ, les libérer en bas loi péché, en bas loi la mort. L'acceptation divine est la source de la certitude de l'existence dans un monde spirituel, réel et éternel. Les soupirs de l'âme dans ce monde sont devenus de plus en plus étouffés. La puissance et l'importance du souffle de Dieu dans l'homme sont impressionnantes. La victoire de l'âme de nos jours se fait l'objet de moqueries parmi les déviés du temps. Le mystère de la foi du salut de Dieu perd sa vitesse considérablement dans les quatre murs aujourd'hui. Éviter la condamnation en cherchant le salut de Dieu. Bien-aimé, demandez à Dieu de sa faveur pour obéir à sa parole. Demandez à Dieu de sa grâce pour tenir ferme sur le chemin de l'éternité. La condamnation de l'homme est une option personnelle, évitable. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Refuser Jésus, c'est refuser la paix dans toute son intégralité. Refuser Jésus, c'est accepter de devenir l'ennemi de Dieu. Refuser Jésus, c'est accepter de devenir l'ennemi de Dieu. Refuser Jésus, c'est accepter de devenir l'ennemi de Dieu. La condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. La condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. Refuser Jésus, c'est refuser la paix, c'est refuser la vie, c'est refuser la justice de Dieu. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Sur quel concept repose cette intervention? Refuser Jésus, c'est refuser la vie catégoriquement. Premièrement, je dois vous dire sans nuance. Premièrement, je dois vous dire sans aucune nuance. Refuser Jésus, c'est se livrer à la mort dans toute sa plénitude. Je dois vous dire en toute urgence, refuser Jésus, c'est accepter la condamnation. Enfin, je dois vous dire de toute sincérité, refuser Jésus, c'est refuser la justice de Dieu. Je dois insister sur le fait. Refuser Jésus, c'est refuser la paix et la justice de Dieu dans toute son intégralité. Le fait de refuser Jésus, c'est refuser la paix. Le fait de refuser Jésus, c'est accepter de devenir l'ennemi de Dieu. Le fait de refuser Jésus, c'est accepter de plaire au tentateur, Satan le diable. La condamnation de l'homme est une option personnelle évitable. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Refuser Jésus, c'est refuser la vie, c'est refuser la paix et la justice totalement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. C'était Sœur Nirva de la radio des chrétiens débatteurs.